Bonjour à tous et à toutes, c'est Azul pour la Sado Expédition. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo un peu particulière, donc 12 puzzles pour les nuls, à savoir 12 puzzles pour le mensuel. Donc si je regarde le succès des mensuels, nous voyons souvent apparaître le succès des puzzles, sauteurs de puzzles. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter 12 puzzles simples et rapides à faire pour valider ce succès de sauteur du puzzle du mensuel. Donc mon objectif est d'aller le plus rapidement possible, donc je table à peu près sur une demi-heure pour faire ces 12 puzzles. Donc comme vous le voyez, j'en ai déjà validé 3, donc parmi ces 3 validés, j'ai fait le puzzle du MCM, le grand puzzle de CBE, j'ai fait un puzzle de l'arche que nous allons faire ensemble, et un autre puzzle que nous n'allons pas faire. Donc quand mon succès popera, j'aurai 2 puzzles d'avance. Donc voilà, donc j'essaie de faire ça en une demi-heure, je fais ça avec vous en commentant en direct. Allez, c'est parti. Donc je commence par un puzzle au niveau de l'arche, donc le puzzle près du point de passage de l'ombre du lion. Un puzzle très simple. J'ai oublié de lancer le chrono, je lance ça, top chrono. Donc il faudrait que j'arrive à faire tous les puzzles entre 2 et 3 minutes. Donc nous allons voir si j'arrive à faire ça, en espérant faire aucun fail. Donc je commence par le puzzle de l'arche, parce que bon évidemment on est souvent à l'arche. Autant commencer par un puzzle où on est souvent. Un puzzle assez simple ici, il suffit de sauter de roche en roche. Donc pour les vidéos de puzzle, je vous renvoie aux vidéos qui sont déjà sur la chaîne. Ici je ne vais pas expliquer tous les puzzles. Je suis juste en mode rush. Un puzzle que je dois faire assez régulièrement, je monte toujours sur une des roches. Ici on monte. Là, il faut aller là-bas. Donc ArenaNet a souvent l'habitude de nous mettre ce succès en mensuel. Donc ça fait du coup 3 mois consécutifs qu'ils nous mettent. Je pense que ça va continuer. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc voilà, on arrive déjà à la fin du premier puzzle. Ça c'est fait. Au chrono j'ai 1 minute 20. Donc je suis dans les temps. Évidemment je vais ouvrir le coffre. Hop hop. Donc maintenant je vais me diriger sur la map Carca. Donc j'optimise mes TP. Petit temps de chargement assez long. J'optimise mes TP et j'essaie de payer le moins cher possible. Hop, map Carca, crique du sud soleil. Donc là je vais juste faire le puzzle jump qui est au sud-est de la map, qui est très simple. Avant il y avait un petit glitch qui permettait de le faire directement. Ça a été corrigé il n'y a pas longtemps, donc je vais vous montrer le chemin officiel. A savoir que quand vous venez faire ce puzzle, il y a un coffre supplémentaire ici que je vous ping sur la mini-carte. Que je vais pas aller faire moi, mon but c'est quand même d'aller plus vite sur le puzzle jump. Il y a un boss gold skelk juste à côté. Et si vous avez des skills soit d'invisibilité si vous êtes voleur ou des skills d'invoque, si vous êtes rôdeur aussi, vous pouvez facilement le faire tout seul en envoyant des pets à vous. Donc, hop, j'assure ces poutres et hop, je me suis raté. Ici il faut arriver de l'autre côté, voilà. Donc là je me tourne. Bon, voilà, normalement là j'ai validé. J'ai fait le puzzle. Hop. Voilà, alors la suite maintenant. Je vais me diriger tout au sud ici, vers le panorama. Allez, on est parti. Donc ici, un petit passage délicat. Donc il faut vous diriger ici vers le panorama. Donc là, je suis à 4 minutes 30 pour 2 puzzles. Je suis dans les temps. Sachant que j'ai fait un petit fail. Il faudrait que je passe entre 2 et 3 minutes par puzzle. Celui-là, limite, il est quasiment plus long d'y aller sur place que de faire le puzzle.
Donc j'ai choisi des puzzles assez simples, hein, comme vous allez le voir. Évidemment, il y en a d'autres qui sont tout aussi simples que vous pouvez envisager. Moi j'ai pris des puzzles simples et rapides et je les connais bien. Donc à la fin je vous proposerai d'autres puzzles qui sont tout aussi rapides. Allez, je m'engage maintenant dans le puzzle. Je mets tous les mobs. J'ai pris une condition sans rentrer en mode combat, c'est bizarre. Bon, ici on est quand même dans la zone 80, même s'il y a quelques mobs, vous pouvez passer tranquillement. Vous pouvez valider votre panorama en passant. Hop, il faut que je passe ici derrière. Ah oui, j'ai failli rater mon saut. J'avais oublié. Donc ici, je suis bon. Là normalement vous devrez avoir des lunettes qui traînent par là. Donc moi, je vais les éviter. Par contre vous pouvez venir les prendre à la fin, une fois que vous avez validé votre puzzle, si vous avez déjà jamais validé. Donc ici on est sur une ascension sur des petits champignons. Sur des champignons. Si vous attaquez des champignons, je vais pas dire que c'est des petits champignons. Et je me suis trompé, il faut que je continue à monter. Hop. Hop là. C'est sur les coraux. Voilà, on arrive quasiment à la fin. Voilà, le puzzle se valide ici. Et voilà, moi j'ai même eu le temps de l'ouvrir. Alors, je vais juste me mettre dans un ordre safe pour me TP tranquillement. Et ainsi par ici si j'y arrive. Bon, celui-là c'est pas forcément des puzzles les plus simples, mais bon... j'aime bien le faire parce qu'il rapporte généralement. Donc voilà, donc maintenant je vais passer dans la forêt de Calédone. Point de passage de Slave. Bon, je suis à 8 minutes pour 3 puzzles. Je suis dans les temps. On va voir. Hop, alors je vais plein sud. Je vais d'abord faire le puzzle au niveau des trolls. Donc le puzzle il est situé ici dans les fourrés, vous allez le voir. Alors je me plante toujours, je mets toujours 2 minutes à trouver où est-ce qu'il faut tomber. Ah, c'est situé dans ces fourrés là, derrière les trolls. D'ailleurs un trou qui traîne quelque part, je le vois jamais. Ah, non. Ici, là. Voilà. Hop, hop, hop. Donc il y a juste un petit passage aquatique à remettre. Voilà. Là. Voilà, à la fin de ce tunnel là on arrive à proprement dit dans le puzzle. Voilà, donc je me rappelle pas des noms exacts des puzzles, hein. Moi je sais où ils sont, je les connais quasiment tous par cœur, je connais leur localisation. Donc ça pour moi c'est le puzzle des trolls. Si vous voulez les noms officiels, je vous les mettrai. Je vous les mettrai en remarque sur la vidéo. Et je vous mettrai le lien des vidéos explicatives. Donc puzzle en soi très simple. La petite subtilité c'est qu'il ne faut pas se planter de chemin. Alors si moi je me plante pas, je crois que c'est déjà fait. Et mince. Ouais, celui-là, la petite subtilité c'est qu'il ne faut pas se planter. Parce que si on se plante on est obligé de reprendre tout au début. Et voilà. Je commence à être fatigué. Allez, concentrons-nous. Hop, un petit champignon. Je sais ce qui va pas.
Non, je suis pas habitué à sauter avec. Hop. Donc ici à gauche, il me semble. J'ai pas pu continuer tout à l'heure, mais il me semble que je suis quand même sur la bonne voie. C'est plutôt sur la fin qu'on a tendance à se planter. Voilà, il faut tourner à gauche ici. Faut pas continuer sur les ronds. Hop hop hop. Voilà. Et là non, je suis quasiment arrivé à la fin. Et voilà. Donc je commence à valider mon succès. Donc comme j'ai déjà validé mon mensuel, il vous dit 100%. Donc ensuite je vais me TP dans la spirale de Morgan, pardon. Donc là je choisis le TP, hein, c'est pour gagner un peu de temps. Vous pouvez évidemment y aller à pied. Donc j'espère que j'ai accès au puzzle. Oui. Alors des fois, vous n'avez pas accès à ce puzzle. C'est un petit event. Ah ben d'ailleurs c'est le cas, j'ai pas accès. Je valide l'event, je récupère le puzzle et je vous reprends après. Bon, l'event est un peu longue à venir, je me suis rabattu sur un autre puzzle, sur le suivant à vrai dire. On verra à la fin s'il faut que je rajoute un puzzle. Donc c'est dommage parce que la spirale de Morgan c'est un puzzle jump qui est très simple et très court. Et qui vous donne accès à un deuxième puzzle jump derrière. Donc la rêverie cauchemardesque. Mais bon, généralement la rêverie cauchemardesque je la fais pas. Je la trouve compliquée. Surtout que bon, moi je joue Azura, il y a un saut en Azura qui est pas évident à faire parce que par rapport à la différence de taille, on a un saut qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à faire. Et surtout la rêverie cauchemardesque, à la moindre erreur passé un certain stade, vous faites une chute assez haute qui est mortelle. Donc se prendre le chou pour faire un puzzle et faire des chutes mortelles, au bout d'un moment, moi ça me... Surtout qu'il faut TP, il faut refaire la spirale de Morgan derrière pour pouvoir valider. Donc tout ça, ça me gonfle, donc je le fais pas. Donc là je suis passé dans les collines de caisse, la première zone humaine. J'ai fait tomber. Sur l'observatoire effondré. Encore un autre combat. Raté. Il faut que je le tue. Hop, c'est fait. Et un coffre du dragon. Allez, ici en face. Donc là par contre la petite subtilité, je devrais quand même tuer un boss pour un vétéran pour ouvrir mon coffre. Voilà, c'est ici. Bon, je pense que j'aurais pu quand même le vidéo. C'est pas les 2 minutes que ça va me prendre. Voilà, je suis tranquille, je suis à 4 puzzles et 15 minutes. Je suis à la bourre. Bon, à la suite de ça, je vais passer dans la zone sim froide. Donc pour gain de sous, je vais passer par le Panthéon. Donc je vais faire des puzzles dans les cimes froides et dans Ascalon. Donc je commence dans le détroit des gorges glacées. Que je retrouve où c'est. Banquise brisée. Je vais partir d'ici. Donc certes c'est un puzzle dans une zone 80, mais bon. Il n'est pas compliqué non plus. Il est plutôt rapide. Voilà, aussi subtilité, on a pas mal de mobs, donc on va rentrer souvent en mode combat. Il y a quelques pièges. Normalement les pièges et le mode combat n'est pas gênant. Ne gêne pas souvent. Je me suis trompé, c'était par ici. Je passe par là.
ici en face. Ouais, je suis en train de combat, ça ne devrait pas m'embêter. Hop. Faut que j'aille sur cette petite plateforme en face. Ah, je vais essayer de rentrer en mode combat. Je suis pas rentré. De toute façon, moi je suis LMG2, j'ai encore 2 skins derrière pour bloquer maintenant. Donc là, il faut pas s'arrêter, sinon on prend des pièges qui nous repoussent. Hop, je joue la sécurité. Hop, hop. Et mince, je suis tombé. Voilà, est-ce que ça me sort du mode combat? Ouais. Ah, mais sinon, j'avais pris le mauvais chemin aussi. C'est pour la chaîne. La chaîne, saute ici. Hop, hop. Voilà. Et là, j'ai quasiment fini. Et voilà, je suis à la fin. Oh là, j'ai failli tomber. Donc je suis à Self Puzzle Jump, 20 minutes. Donc maintenant je vais redescendre sur les zones normes. C'est bien le congélateur d'entre-neige, donc ici, repère du roi Jalis. Et ça sera donc notre 6ème Puzzle Jump, on a la moitié du run en 20 minutes. C'est quand même largement au-dessus de mes estimations. Même si j'arrive à faire ça en moins d'une demi-heure, voir 40 minutes, c'est pas catastrophique. Voilà, on rentre dans le TP. Je suis en mode combat. Normalement, je devrais quand même réussir à faire ce saut. Oui, si j'oublie pas de sauter, évidemment. Ah tiens, il y a des pièges ici. Donc normalement, il y a des petits éléments qui vont pop aussi. Donc évidemment, vous pouvez faire votre connard ici, vous l'avez déjà fait. Ah, il semble qu'il est agressif. Bon, la difficulté du puzzle est située dans cette petite salle là. Les tubes. Je vais quand même essayer avec le bout de ici. Ouais, c'est passé. Voilà. Donc normalement après, c'est dans la poche. On met ici. Voilà. Donc je suis à 6 puzzles, la suite. On a la raison juste à côté. Sur ce shop. Donc ce puzzle, je vous rappelle, il y a des petits corbeaux. Les corbeaux, il faut attendre qu'ils partent pour passer, sinon ils vous repoussent. Donc là, c'est le Minotaur qui m'a poussé. Donc, je vais prendre une stade, ça va vite régler. Ouais, en mode combat ça passe. Alors ce chaman ici va arriver pour m'attaquer et me pousser. Voilà, je me laisse un peu plus de temps. Eh bien, voilà. Je peux y aller tranquillement maintenant. Hop là. Pareil pour lui. Le but c'est d'aller de l'autre côté. Voilà. Esquive. Je suis pas en mode combat. Je suis passé. Ah mince! Vous avez oublié cela. J'ai triché. Ah ouais, il y a d'autres corbeaux qui traînent par ici. Donc, sinon je suis safe. On reste pas dans encore un petit moment. Il faut que j'ai par là. Et je suis au jump de la fin. Voilà.
Hop. Et voilà, donc non, je dois tuer ces deux Gugus et j'ai fini. Voilà, petite formalité. Et on arrive à la fin. Donc là, je suis à 7 puzzles. Donc la suite que je me rappelle, je vais passer Zone Char maintenant. On va commencer ici. Donc on commence maintenant dans les zones d'escalon. Alors je vais faire le puzzle qui est assez connu, qui est le puzzle sur la brèche, sur un mur fendu, donc qui conduit au qui amène au panorama et au point de compétence. Donc très facile. Quelques mobs en chemin qui vont nous mettre en mode combat. Par exemple celui-ci. Hop là, je suis passé tranquille. Façon ninja. Ici, je m'arrête pas, je vais directement sur le puzzle. Hop. Le poison, je m'en fiche, ça va pas m'empêcher de continuer. Hop. Hop là. C'est là, juste après que je vais devoir tuer un mob. Moi, je vais passer tranquille. Donc vous avez vu, il y a un mob qui allait pop, je savais qu'il allait pop, donc je suis passé assez rapidement sur la poutre pour pas rentrer en mode combat. B. Je suis tombé. Bon, et comme vous le voyez, même si on est spécialiste dans la salle d'expédition des puzzle jump, on se plante et on tombe aussi. Ça nous arrive. Mais bon, c'est pas ça qui nous empêche de faire un puzzle. Un esquive qui vient de passer. Alors là, je vais passer sur la plateforme, il va y avoir un mob. D'accord. Je disais donc, je vais placer sur la plateforme, en n'oubliant pas de sauter, un mob devrait pop ici. Voilà. Donc normalement le puzzle se valide là-bas, sur le panorama. Donc, pour pas... Oh, j'étais même pas en mode combat, tiens. Il break ici. J'ai arrêté d'attaquer. Ah ouais, je break, tiens. Je le savais pas ça. Donc je vais aller quand même sur la plateforme du panorama. Voilà. Je vais vérifier mon mensuel. Hop. Et nous voici donc à 8. Donc ensuite je vais pas très loin, il faut que j'aille là, donc je vais y aller à pied. Donc non, la chute n'est pas mortelle. Hop. Je vais faire le plateau pourpre de mémoire. Donc là c'est intéressant cette zone, il y a deux puzzles qui s'enchaînent. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'aurais pu condenser, prendre tous les puzzles qui étaient côte à côte. Mais bon, il y a quelques puzzles qui sont un peu difficiles, qui sont chiants. Des puzzles qui sont chiants, je pas envie de les faire. Donc je préfère vous montrer quelques puzzles assez simples. Avec ce puzzle, je vais valider mon succès mensuel. Donc moi j'ai deux puzzles d'avance. Il faudra que j'en fasse deux derrière. Je suis à 28 minutes. C'est pas mal dans le temps. Parce que je suis en mode combat, j'arrive pas à sauter ou je passe par là. Voilà. Hop. Et flûte. Je commence à fatiguer. Alors ce puzzle, il y a un endroit, je me rappelle jamais, je me plante à chaque fois. Donc ici, je peux être sur le bord. Je crois que c'est juste après. Je suis vraiment embêté.
et B. Donc c'était ici où je me suis planté. Donc c'est là où je dois viser le trou. Allez, grimpe. En fait, je bataillais ici, j'étais pas très loin. Il faut arriver à monter là au-dessus pour pouvoir passer ce mur. Donc, je me suis tout à l'heure, ça devrait aller. Allez, grimpe. Voilà. Là voilà, c'est ce petit passage que j'oublie tout le temps. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie d'aller tout au fond. Bon. Et là, il faut viser le trou dans le mur. Hop là. Voilà. Tchac tchac tchac. C'est pas grave. Donc je m'engage ici. Alors ici un petit truc que j'arrive jamais à faire. Faut que j'aille à gauche là. Voilà. Voilà, le pilier. Non, non, à droite. Et voilà, je suis sur mon coffre. Il y a un chaman vétéran. J'essaie d'aller ouvrir sans. Un blocage. Voilà, j'ai validé. Je vais descendre et me TP au prochain. Si vous voulez me laisser passer. Il n'y a pas de mode aux alentours. Et non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, le suivant. Hop. Donc, il nous reste 2 puzzles à faire. Je vous invite à les faire. Les falaises de BM. Je suis en mode combat. Qu'est-ce que je fais en mode combat? Bon, on va d'abord faire celui-ci. J'ai un puzzle de retard sur mon planning. On ira faire les falaises de BM après. Donc, TP pleine d'Ashford. C'était le point de passage de Fable Griffe, au sud de la map. Quand vous êtes au niveau du TP, c'est juste derrière vous. Donc là, techniquement, sans compter la spirale de Morgane qu'on n'a pas pu faire, il nous manque 2 puzzles. Donc si vous avez réussi à faire la spirale de Morgane et que vous avez enchaîné sur la rêverie cauchemardesque, vous avez fini. J'ai un piège. Voilà. Donc moi je vais prendre un passage un peu bâtard. C'est pas forcément le passage que Prof vous a montré dans la vidéo. C'est un passage un peu plus long mais qui évite les pièges. Hop. Et forcément du coup vu qu'il évite les pièges, il marche à tous les coups. Enfin, il évite, vous allez voir, il évite pas tous les pièges. Il évite juste les pièges de feu. C'est les pièges de feu qui passent aussi. Hop, et là j'arrive direct sur le piège au niveau de la boule. Donc si vous vous sentez... si vous êtes sûr de vous, vous pouvez direct passer par les pièges de feu. Donc moi je vais me TP. Petite esquive. Voilà. Fois. Alors, fut un temps, on n'avait pas besoin de faire popper la matriarche. Fut un temps, c'était plus une matriarche qu'il y avait, c'était un ascalonien. Ils sont revenus à la matriarche, tiens. On n'avait même pas besoin de faire popper la matriarche. On pouvait directement en haut pour activer l'interrupteur qui fait tomber le mur. Ils ont changé ça une première fois, on était obligé de la tuer. Ensuite, ils l'ont changé, ils ont mis un ascalonien fantomatique. Et mince. Enfin, ils ont souvent modifié ce puzzle, donc moi quoi qu'il arrive, j'active quand même le coffre en fake. Je me prends pas la tête, je réfléchis pas. J'y vais.
Bon, généralement, ça vous fait un événement. C'est pratique pour le quotidien. Voilà. Le mur, il est cassé. Ce puzzle était un moment buggé. Hein. Le puzzle, le mur ne se cassait pas. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'un puzzle jump, falaise de BN. Hop, on est parti. Je suis à 36 minutes, donc je vais arriver à peu près à 40 minutes. Pour ce succès mensuel. Donc même 40 minutes, ça reste quand même un temps convenable. Hein. Ça reste... quand vous devez comparer au temps qu'il vous faut pour faire le recycleur mensuel, ça reste quand même court. Les vétérans mensuels, pour moi, c'est très rapide. Il suffit de faire une fractale, la fractale ascalonienne. Il n'y a que des vétérans dedans. Ah oui, j'oubliais. Donc ici, ce qui va être chiant dans cette entrée de puzzle, c'est les araignées qui ont la fâcheuse habitude de vous mettre immobilisation. Je vais essayer d'esquiver. Hop. Et les flûtes. Je vais tuer celle-là. Donc ce puzzle il est facile. Mais bon, le souci si vous ratez un saut, vous êtes obligé de tout reprendre à partir du point de passage. Donc j'espère que ça va pas m'arriver. Et que je vais réussir du premier coup. Ah, ça va pas m'enlever une. Voilà. Hop, par ici. Donc il faut aller en face, je suis en bas de combat. Je vais bien essayer, ça passe. Et ça passe pas. J'ai un ami. Monsieur un petit LM, je vais tuer ce vétéran pour être sûr de sortir du mode combat. Oh, école du dragon. Je me suis tué. Je suis à 38 minutes sur mon chrono, là, ce petit combat, ça me fait perdre du temps. Mais bon. C'est facile, hein. Hop là. Donc là, si je récapitule, on est à 11 puzzle jump. Si vous avez validé le bon de Morgane, vous avez validé votre mensuel. Si vous avez fait encore la rêverie cauchemardesque, vous n'aviez pas besoin de faire le puzzle précédent. Donc on va dire 40 minutes. C'est un peu biaisé, on peut tabler sur 30 minutes. Et voilà, vidéo finie. Bon, au compteur, j'affiche 40 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne journée et à une prochaine sur la chaîne.